Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vis ma vie et je vous raconte une histoire. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous préparer ensemble pour aller au travail et je vais en profiter pour vous parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Comme un frère de Françoise Bourdin. L'histoire raconte la vie d'une famille qui va être brisée, qui va être transformée à la mort des parents lors d'un incendie de leur ferme. Ça va donc être au grand frère Nathan de prendre soin de ses deux petits frères Justin et Joachim. Nathan est décrit comme un colosse avec une force physique colossale, énorme, une puissance terrible. Et c'est un travailleur acharné. Il a aussi une manière d'aimer qui est tout aussi autoritaire, tout aussi impressionnante. Donc il a cet amour qu'il a pour un de ses frères qui est vraiment démesuré. Et justement, ce frère qu'il aime, c'est Joachim. Joachim, lui, c'est un enfant qui est très chaleureux, très beau et on le décrit comme un enfant presque fragile. Et puis quand il va grandir au fur et à mesure des années, il va rester très très proche de son frère qu'il idolâtre totalement, qu'il adore d'une manière tout aussi exclusive que son frère ne l'aime. Et on est vraiment sur une relation frère-frère des plus... on peut même pas dire ambigu parce que leur amour serait presque pur s'il n'était pas si malsain de temps en temps. Enfin, on a Justin, que j'ai appelé Justin de temps en temps, qui lui est le frère détesté par Nathan. Nathan le hait littéralement autant qu'elle aime Joachim parce qu'il semblerait que ce soit lui qui soit la cause de la mort de leurs parents. C'est un enfant qui est décrit comme étant retardé mentalement, même si on ne précise pas la maladie. La famille Desroches n'était pas franchement à plaindre financièrement du temps de la vie des parents. Seulement, quand la ferme va brûler, Nathan va se retrouver sans rien, sans parents, sans cadre et sans ferme, et il va devoir tout reconstruire de ses mains. Il va donc prendre en charge et en main la gestion de la ferme qu'il va faire reconstruire. Il va faire reconstruire une maison colossale. Il va se mettre dans le business des chevaux. Donc, il va élever les chevaux et il va les vendre. Et c'est quelque chose qui va d'ailleurs surprendre dans la région parce que c'est une région qui n'est pas tellement propice à l'élevage de chevaux et il va construire un véritable empire pour lui et pour ses frères. Comme je vous disais tantôt, Nathan et Joachim s'aiment énormément. D'ailleurs, ils passent le plus clair de leur temps ensemble, puisque ils dorment ensemble, oui, ils dorment ensemble dans la chambre colossale, dans la maison colossale qu'a fait bâtir Nathan le colosse. Ils mangent ensemble, ils travaillent ensemble, ils passent donc toute leur journée ensemble. Et ça va poser un petit problème lorsque Nathan va devoir se marier. Après, problème oui et non, puisque quand Nathan doit se marier avec Suzanne, une femme qu'il aime depuis des années et qui le regarde de loin et qui rêve de l'épouser, il va être très clair avec le père de Suzanne et avec Suzanne concernant le fait que pour lui, sa priorité dans sa vie, c'est son frère Joachim. Et que Joachim passera toujours avant tout et tout le monde dans sa vie et que c'est à prendre ou à laisser. Que la seule chose qu'il propose à cette jeune Suzanne, c'est un toit sur sa tête, c'est une famille éventuellement aimante où elle sera, voilà, elle fera partie de la famille et un mari qui sera attentif toutes les nuits, mais elle ne sera pas son premier choix dans sa vie. Suzanne est amoureuse et comme beaucoup de femmes, elle se dit que de toute façon, c'est pas si grave que ça. Et plus tard, quand Nathan et elle seront bien installés, tout cela va changer et elle aura voilà sa petite vie de rêve avec l'homme qu'elle a toujours aimé. C'est une grave erreur parce que quand Suzanne arrive dans la maison, il y a une routine qui s'installe. D'ailleurs, son père s'installe avec Nathan et ses frères et elle va tout simplement devenir la femme qui prend soin de la maison, qui gère la femme de ménage également, qui cuisine pour les deux frères. Nathan va cependant toujours respecter son devoir conjugal au lit, puisqu'il est chez elle dans sa chambre tous les soirs et il est très appliqué dans son travail. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il vient, il passe ce qu'ils ont à passer et il repart dormir avec son frère. Donc Suzanne reste seule tous les soirs. Le couple va d'ailleurs avoir un enfant, une petite fille, que Nathan aime bien au fond, mais qu'il ne voit pas, parce que la seule personne qu'il voit, c'est son frère. Suzanne n'est pas la femme la plus heureuse du monde, mais franchement, ça va, elle s'accommode. Ce n'est pas parfait, mais elle se dit qu'au fond, elle a réussi à avoir l'homme qu'elle convoitait. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand ce sera à Joachim de tomber amoureux.
Joachim tombe éperdument amoureux d'une jeune fille du village qui s'appelle Marie. Mais très rapidement, on se rend compte que la petite Marie, ce n'est pas Joachim qu'elle regarde, c'est son frère. Parce que si Joachim est beau, il n'a pas la puissance, il n'a pas le charisme de Nathan. Et Marie, ça fait des années qu'elle convoite Nathan. Pas de chance, Nathan est déjà pris. Du coup, qu'est-ce qu'elle s'est dit? C'est pas grave, je me mets avec le petit frère et à tout moment, voilà, entre deux buissons, si quelque chose se passe, ça se passe. Je vais répondre à ta question et oui, oui, Marie sait très bien que Nathan est marié avec Suzanne, mais en vérité, elle s'en fiche. Plusieurs personnes vont se rendre compte du manège de Marie, dont Nathan lui-même. Il a bien conscience des petits regards, de la petite tension sexuelle qui est en train de s'installer entre les deux. Le père de Suzanne aussi va se rendre compte rapidement. D'ailleurs, il va prévenir sa fille qui aura un petit peu la petite fille à l'œil, même si elle l'aimait bien au départ, parce qu'elle avait l'impression que si Marie se mariait avec Joachim, ça allait lui laisser un petit peu plus d'espace pour construire une relation avec Nathan. Et enfin, Joachim va également se rendre compte à un moment donné, mais il décidera que l'amour qu'il a pour Marie est trop fort et qu'il préfère que son frère accepte cette relation et qu'ils puissent vivre heureux tous ensemble. Sachant que Joachim ne compte pas une seule seconde de déménager de la maison. Ah non, non. Il compte créer, comme son frère, cette espèce de routine où leurs femmes vivent dans ce château, chacune à sa chambre, et ils passent tous les soirs faire ce qu'ils ont à faire dans la chambre, faire des enfants éventuellement, mais ils continuent à dormir tous les deux dans leur chambre. L'arrivée de Marie dans l'histoire va franchement bouleverser toute cette petite paix ou ce semblant de paix qu'il y avait dans la maisonnée, puisque du coup les frères vont devenir un peu plus compétitifs. On va voir un Nathan qui va devenir de plus en plus exigeant avec son petit frère au niveau du travail, parce que les deux, je vous rappelle, travaillent avec les chevaux, et donc la personne qui s'occupe de monter les chevaux et de les présenter aux acheteurs potentiels, c'est Joachim, parce qu'il a un corps plus fluet, plus fin et plus svelte, et que Nathan ne peut pas monter tous les chevaux du coup parce qu'il est vraiment immense. Du coup, au travail, Nathan est de plus en plus énervé, de plus en plus impatient, de plus en plus tendu avec Joachim. Il le pousse dans ses retranchements. C'est presque comme s'il a envie de lui prouver qu'il lui est supérieur. Et dans la vie personnelle, il ne s'éloigne pas forcément, mais c'est vrai que Joachim passe de plus en plus de temps dehors à aller retrouver la petite Marie et que ça frustre là encore un petit peu son frère qui est de plus en plus jaloux. En plus, son frère sait très bien que Marie en a après lui. Donc, il va tâcher de prouver à son petit frère qu'il n'a pas choisi la bonne. Et comment est-ce qu'il va prouver ça à votre avis? Oui, il va tchétcher avec Marie. Il va tchétcher avec une mariée absolument consentante, absolument heureuse, qui n'a absolument aucun regret. Et il va venir exposer tout cela à son frère, qui va malgré tout décider de suivre son cœur. Lors d'un énième entraînement équestre avec Nathan et Joachim, Nathan, comme d'habitude, exigeant, poussif, va demander à Joachim d'effectuer une série d'exercices, dont un qui est périlleux. Ils le savent tous les deux, mais Nathan a envie de pousser son frère. En plus, cet exercice se fait avec un cheval qui est vraiment très difficile, qui n'aime pas Joachim et que Joachim n'aime pas. Il le fait comprendre à Nathan depuis le départ. Il lui dit que ce cheval est dangereux, mais Nathan ne veut rien comprendre parce qu'il a décidé que c'est cet animal qui va les faire devenir encore plus riches. Joachim ne le sent pas, mais comme d'habitude, il a envie de rendre son frère proud, fier. Il tente l'exercice, il va à vive allure. Et ce qui devait arriver arriva, il meurt. C'est le choc. C'est le choc pour moi, surtout, lectrice, c'est le choc pour vous, c'est le choc pour Nathan. Mais Nathan, au fond, il sait qu'il a poussé. Il sait que son frère se plaignait de ce cheval. Il sait que depuis que Marie est arrivée, il y a cette espèce de jalousie qui s'est installée. Et donc, il sait qu'il est coupable. Il va ramasser son frère dans la fosse dans laquelle il est tombé. Il en profite pour terminer le cheval qui est à l'agonie. Donc il porte son frère, il se rend jusqu'à la grange où il y a tous leurs chevaux. Il va chercher son petit frère Justin qui l'amène également dans la grange et il s'y enferme. Plusieurs minutes plus tard, Suzanne et son père entendront résonner depuis la maison principale plusieurs coups de feu.
L'amour exigeant et le sens du devoir de Nathan aura permis de sauver ses frères plusieurs années plus tôt, mais c'est aussi ce qui les aura menés à leur perte. C'était un roman très intense à lire, très rapide à lire. Il m'a fait une très grande impression, donc je vous le recommande totalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. De même, si vous avez des recommandations de livres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour que je puisse regarder, les lire et vous en faire un petit résumé. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jenny Nell pour vous servir. Des bisous.